Donc nous, l'objectif de notre sujet, c'est de suivre l'enneigement de différentes stations qui ont été sélectionnées pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030 et de suivre l'enneigement sur une période de 20 ans. En fait, notre objectif, c'est notamment de regarder par rapport à 1992, donc les derniers JO d'hiver qui ont lieu en France, est-ce qu'il y a plus ou moins de neige, parce que bien sûr, à cause du réchauffement climatique, on sait bien que la neige fond et qu'il y a de moins en moins de neige dans les stations ski. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de maintenir les JO d'hiver de proposer les JO d'hiver en France en 2030. L'indice NSI, c'est un indice qui est très important puisque c'est lui qui va permettre de déterminer, c'est lui qui va nous donner une estimation de la couverture neigeuse par rapport à la couverture nuageuse, et donc c'est vraiment important. Et notamment, N-Browser nous permet d'avoir des images, de le calculer directement, d'avoir des images avec cet indice dessus. Et ensuite, une fois qu'on a les images avec l'indice NDSI, où plus c'est blanc, plus il y a de l'enneigement, on met ça dans le logiciel qui s'appelle Blender pour avoir des images en 3 dimensions et avoir un rendu, un joli rendu pour les livres. En fait, un GLOF, c'est donc une situation particulière pour les glaciers qui se passe notamment en montagne, où en fait on a un glacier qui est en amont d'un lac. Et ce qui peut se passer, c'est si jamais ce glacier, donc il peut être juste devant un lac, s'effondre dans le lac, en fait on peut avoir vraiment une montée des eaux assez rapide qui va dépasser ce qu'on appelle une moraine. Donc en fait ce serait un petit monticule de minéraux qui bloquerait le lac. Nous on est parti plutôt sur l'idée de s'intéresser à une région spécifique, donc on est allé au Tibet, dans la vallée du Nidou, sur laquelle il y a plusieurs lacs, et sur chacun de ces lacs on a analysé plusieurs phénomènes grâce à des données satellites. Donc on a vu la température des lacs. Le but c'est d'évaluer la dangerosité des potentiels GLOF, et du coup pour ça on étudie à la fois la vitesse de descente du glacier, on étudie la surface des lacs au fil des saisons, on étudie aussi la proportion de neige mouillée, et donc notre but c'est un peu de lier tous ces différents facteurs et de voir si on peut prévenir les GLOF et voir leur dangerosité. M'intéresse à l'observation des crevasses sur les plateformes glaciaires, permettre de en quelque sorte faire barrage au déversement des glaciers dans l'océan, et qui permettent donc de limiter la montée des océans due au réchauffement climatique. On observe donc ces crevasses grâce à l'outil informatique. Donc le premier code, c'est une méthode de détection de contours. Donc on prend des images optiques prises par satellite. On va appliquer un certain nombre de filtres pour homogénéiser l'image pour qu'elle soit un peu plus propre, et ensuite on regarde le gradient des teintes de gris dans l'image, et quand on va avoir une grosse variation de teintes de gris, c'est qu'on va avoir une crevasse ou un relief, et qu'on va pouvoir mettre en valeur sur notre image et la détourer pour la détecter. Donc aujourd'hui, la fonte des glaces pose une série d'enjeux pour les pays frontaliers et la biodiversité de l'Antarctique. Et notre sujet se focus sur l'analyse de ces nouveaux territoires, les opportunités qu'ils peuvent apporter sur le plan géopolitique et aussi sur le fait que ça ouvre de nouvelles routes pour faire passer des navires. Et donc nous, on regarde comment ces territoires sont apparus par la fonte des glaces. Et comme l'a dit Tim, ça se fait à partir d'images de radar. On essaye de comparer des images aujourd'hui à des images d'il y a plus longtemps, en faisant des espèces de time-lapse. Ouais, sur une vingtaine d'années à peu près. Et globalement, les outils qu'on utilise, c'est une base de données canadienne qui nous donne pas mal d'images radar. On remonte jusque dans les années 80. Ça nous compile une image sur 7 ans, et du coup après on voit sur l'imagerie radar, on voit des couleurs apparaître. Et on voit ces couleurs, on voit qu'il y a un changement. Et donc par exemple, on voit sur le territoire dont parlait Augustin, qui s'appelle la Nouvelle Zamble. Et donc on voit sur ce territoire en plein milieu qu'il y a une couleur verte qui apparaît. Et donc ça symbolise un peu la fonte des glaciers. Les surges, c'est un phénomène qui est totalement normal pour certains glaciers. C'est seulement dû à des phénomènes physiques d'instabilité mécanique sur le lit du glacier. Cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est que le changement climatique augmente la fréquence de ces surges, et donc il y a bien un effet sur les glaciers. Donc un outil qu'on utilise, c'est l'analyse de données de géolocalisation, donc qui nous donne la vitesse d'avancement d'un glacier en fonction de sa coordonnée géographique. Et avec des scripts Python, on arrive à tracer des graphiques, des cubes de données où on affiche la vitesse d'un point en fonction de la coordonnée du point et la date dans le temps.
travaille sur l'évolution des plateformes glaciaires. Donc principalement comment le glacier va se déplacer. Il y a une sorte de flot et principalement permettre de connaître l'évolution du comportement du glacier et notamment de sa vitesse de fonte, puisque plus son flot est rapide, plus il se déverse entre guillemets dans l'océan rapidement, plus ça indique qu'il va fondre rapidement. Donc ça permet, c'est un des indicateurs pour le réchauffement climatique.